Bonjour tout le monde. Vous avez peut-être un problème d'essuie-glace, enfin de relais d'essuie-glace qui se manifestera de deux façons évidentes. La plus évidente, c'est quand vos essuie-glaces, je vous le donne en mille, ne s'actionnent plus. Là, on se doute qu'il y a un petit souci. Ça m'est déjà arrivé 2 fois. C'est pour ça que je m'étais penché sur le problème. Une fois d'ailleurs sur l'autoroute, journée de pluie, genre on a roulé une bonne partie de la journée. La pluie tout le long, d'un coup il y avait une éclaircie, la route était sèche, le relais est tombé en rade. Plus d'essuie-glace. Donc pile dans la portion où il y avait pas besoin. Et ben, ça fonctionnait plus du tout. Hein. Normalement quand ça fait ça, il faut s'arrêter, couper le moteur, remettre, enfin couper le contact en tout cas. Moi j'aime bien couper, sortir la clé et remettre. Et après en général ça refonctionne. Et là, au moment où j'étais en train de sortir sur une aire d'autoroute, ça s'est remis à fonctionner. Voilà, donc un peu bizarre. Et vraiment pas terrible si ça le fait ben, quand vous en avez vraiment besoin. Et en général, vous constatez la défaillance quand vous avez besoin des essuie-glaces. À moins que ça soit juste à un moment donné où vous voulez nettoyer le pare-brise. Voilà, donc ça c'est le phénomène le plus remarquable pour savoir qu'il y a un souci. Et l'autre, je vais vous montrer, c'est plus subtil. Je l'avais pas remarqué spécialement, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais sans plus quoi. Et c'est un abonné, Florian, salut, qui me l'a fait, enfin qui est plus calé que moi en électronique, si je retrouve ma clé, voilà. Il m'a dit que, alors je vais vous montrer, tac, je mets le contact. Regardez les essuie-glaces comment ils vont faire. Ah, voilà, vous voyez, ils descendent et ils remontent un petit coup. Alors là, c'est plus léger qu'avant. Avant, ça remontait carrément de 2 cm. Et je crois que ça peut être plus ou moins accentué. Là, je pense que ça s'est un petit peu calmé parce que j'ai sorti le relais et je l'ai remis et tout. Ça semble avoir un peu atténué le phénomène. Mais si vos essuie-glaces font ça, a priori, ce serait un problème de relais. Et c'est un relais de ce genre. Donc ça, c'est le 9 que j'ai pris d'origine BM. Voilà le numéro de pièce si ça vous intéresse. Donc vous tapez ce numéro de pièce et vous trouverez des pièces. Oui, oh, la batterie est faiblie, on s'en fout. Vous trouverez des numéros, des pièces d'origine ou génériques. Voilà. Ou carrément des trucs vraiment merdiques. Mais bon, en principe, un relais, c'est pas trop compliqué. Et voilà, si vous n'avez pas le logo BMW dessus, à moins qu'il y ait des contrefaçons qui le fassent avec le logo, mais je doute. Voilà, c'est que c'est pas une pièce d'origine. Bon, je trouve relativement cher pour un relais. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Mais bon, bref, si vous avez besoin de le changer, vous allez le remplacer. Et je l'ai pas refait parce que j'ai pas eu le problème. Mais là, j'y ai pensé. Et je me suis dit, bon voilà, on va le changer. Comme ça sera fait. Alors, vous avez bien vu comment ça fait. Profitons un petit coup de la glace. Voilà, ça fait ce petit à-coup qui remonte. Ok, alors, je coupe le contact, j'enlève la clé et puis on va aller voir comment ça se remplace. Alors, ce relais va se situer dans la boîte à gants, naturellement de manière un peu accessible. Donc, boîte à gants de BMW E90 de cette génération, c'est derrière ce cache. J'avais déjà fait une vidéo spécifique à ça pour accéder au fusible et tout. Et là, d'origine, c'est le bleu, à gauche, au-dessus du faisceau de câble. C'est celui qui est illustré par cette image, cet emplacement. Pour le sortir, ben, si vous avez la petite pince, elle est utile pour ça. Sinon, vous prenez une pince à bec fin, ça devrait aller. L'accès n'est pas formidable. Et pour filmer en même temps, c'est encore pire. Donc, vous mettez le bout large de la pince dessus. Là, une fois qu'on l'a mis dessus, ça tient et après, on peut tirer. Voilà. Donc là, c'est aussi une pièce BMW. C'est pas la même marque de fusible. Je pense qu'elle est d'origine parce que moi je l'ai jamais remplacée. Et j'ai eu la voiture quand elle avait seulement 4 ans, donc je doute que ça a été changé avant. Les deux sont faits au Portugal, hein, qui fabriquent des relais là-bas. Donc celui-ci, c'est celui d'origine. Celui-ci, c'est celui que je remets. Pour ça, on n'a pas besoin de la pince. Il faut juste le mettre dans le bon sens, à savoir les 3 broches là, vers le bas. Je l'amène. Je me pousse en position. Elle, a priori, j'en aurais plus besoin, donc je la remets sur son emplacement
ici. Voilà. Donc là maintenant j'ai un relais vert à la place d'un relais bleu. Et normalement l'essuie-glace devrait rester bien en bas. On va tester ça de suite. Je remets la clé, je remets le contact, suspense. Si c'est pas ça, je vais passer par un con. Voilà, il arrive bien bas. Enfin, ils arrivent les deux bien bas. Et il remonte pas. Voilà, donc ça c'est un problème que vous pouvez remplacer facilement, comme vous avez pu voir. Si ça vous arrive vraiment, rappelez-vous que vous pouvez toujours, même tous les problèmes électriques qu'il peut y avoir comme ça, des avertisseurs, des modes dégradés, des trucs bizarres qui paraissent électroniques, n'hésitez pas à vous arrêter, coupez le contact, sortez la clé, même des fois sortez de la voiture, verrouillez la voiture, rouvrez-la, remettez le contact, redémarrez le moteur, regardez si c'est bon ou pas, mais des fois ça suffit pour réinitialiser quelque chose et vous permettre de continuer votre trajet avant d'enquêter plus loin sur le problème. Alors en tout cas c'est en faisant qu'on fait, panne très simple à résoudre. Et puis il y a un petit truc qu'il faut savoir aussi, c'est si l'essuie-glace venait à remonter, donc là au début vous voyez il remontait un tout petit peu, avant il le faisait plus. Mais si vous venez vraiment à remonter à chaque fois un peu plus haut sur le pare-brise, il descend et il remonte et il s'arrête dans cette position. Ça, c'est l'indicateur de claquette chaussette. Et voilà, il vous dit que vous exagérez avec ce style et qu'il faut se calmer. Donc au début, ça tolère, ça monte un petit peu. Mais si vous insistez, en plus, surtout si c'est des claquettes premier prix. Alors moi, ça va parce que il y a écrit sport dessus, donc la tolérance est plus grande et il m'autorise un plus grand nombre de ports de claquettes chaussettes. Mais voilà, si on exagère, ça commence, après ça se met carrément droit ici, puis ça ne va plus fonctionner. Voilà, donc pensez-y, ça peut jouer, faut pas déconner avec ça. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, si vous avez des soucis avec votre BMW Génération 90, j'ai une playlist avec pas mal de vidéos, puisque j'ai fait pas mal d'entretiens et surtout j'ai eu pas mal de soucis. Donc ça commence à être assez étoffé. J'espère que vous en avez pas autant, mais sinon il y en a quand même pas mal qu'on peut résoudre soi-même, comme vous avez vu, ce truc tout bête que si vous allez chez BM, ça va vous coûter une blinde, enfin proportionnellement à ce que c'était de remplacer la pièce, et ça serait dommage. Allez, à bientôt, au revoir. Et puis bon courage si vous avez des bras plus costauds que les miens, parce que c'est souvent assez merdique.